Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour échanger sur la pleine lune qui va se dérouler demain dans le signe du Sagittaire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrivez à naviguer dans ces moments intenses de mouvements énergétiques, planétaires et ces cycles lunaires qui se succèdent et qui sont très puissants et intenses en ce moment. Tout ça nous pousse vers un changement en fait. Ça nous pousse vers une autre perspective, de pouvoir aborder la vie peut-être avec un peu plus de simplicité et de légèreté, plutôt que de répéter les anciennes façons de faire qui nous ont toujours menés à un résultat qui ne nous a pas convenu. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'elle porte la pleine lune en Sagittaire en énergie, en message, et comment on peut naviguer dans cette période assez intense d'une façon beaucoup plus fluide et douce. Je vous ai emmené dans un endroit rempli de belles énergies pour vous laisser absorber, vous remplir de ces énergies, vous remplir de toute cette ambiance et la laisser vraiment s'imprégner en vous. N'oubliez pas, nous sommes faits de nature. La nature est notre nature. Donc quand on est dans un environnement avec ces belles énergies douces, ça nous rappelle vraiment, ça rappelle le corps automatiquement par résonance sa vraie nature, et automatiquement le corps va faire un ajustement de ses énergies, de sa vibration pour retrouver un petit peu plus de stabilité, un peu plus d'espace, un peu plus d'apaisement. Passons maintenant à la pleine lune en Sagittaire. À la fin de la vidéo, je vais vous donner 4 conseils spécifiques sur mesure par rapport à cette pleine lune qui vont vous aider à la passer avec le plus de douceur possible et le moins d'inconfort possible. Alors, la pleine lune en Sagittaire. Alors déjà, le cycle lunaire a commencé avec une nouvelle lune en Gémeaux qui nous a poussé vers une introspection sur notre façon de communiquer avec nous-mêmes et notre façon de communiquer aussi avec les autres. Donc, cette nouvelle lune en Gémeaux a posé vraiment le tempo pour que l'énergie se suive jusqu'à la pleine lune, en continuant sur les mêmes effets, mais en faisant le tour de d'autres sujets, mais limite tous les sujets qui constituent la communication et la façon d'aborder la vie, d'aborder le quotidien. Donc on est passé par une pression à un moment du cycle, avec Uranus dans le signe du Gémeaux, qui pousse à un changement. Après, nous avons basculé avec Jupiter dans le signe du Cancer à partir du 9 juin. Et là, on arrive à une pleine lune en Sagittaire. Donc vous voyez un petit peu comment ça part en crescendo, toujours avec le thème principal qui est cette communication, cette observation de comment en fait on aborde les choses, on aborde la parole, on aborde les mots, on aborde la vie et comment on peut l'améliorer, de quelle façon on peut lui apporter quelque chose de différent pour qu'elle nous apporte aussi un résultat différent et plus satisfaisant que ce qu'on a pu vivre auparavant. Cet appel à l'équilibre va commencer très certainement par une dissonance et un déséquilibre, parce qu'il y aura toutes ces émotions qui ont été remuées par Jupiter en Cancer, donc tout ce que Jupiter en Cancer a essayé de mettre en exergue, les systèmes de croyances limitantes, tout ce qui nous bloque pour pouvoir avoir un résultat différent, un peu plus de légèreté, un peu plus d'alignement avec la douceur et la sensibilité de la nature, au-delà de tout ce qui est rigide qu'on a pu mettre en place dans nos structures humaines. Tout ça va être mis en lumière avec Jupiter en Cancer. Et quand on arrive maintenant à la pleine lune en Sagittaire, et bien tout ça va être amplifié encore plus. Donc le signe du Sagittaire, qui est un signe de feu, va encore plus pousser à ce que le changement se fasse par tout ce qui vient du cœur. Donc cette pleine lune en Sagittaire va laisser le cœur prendre plus de place, laisser la nature joyeuse de notre être en fait reprendre le dessus en disant on peut lâcher prise sur ça, on peut lâcher prise sur ça aussi. Pourquoi on se prend la tête avec ça? Y a-t-il pas un moyen d'alléger ceci? Donc voilà, c'est toutes ces petites choses là qui vont venir nous pousser à fonctionner de cette façon. Alors, c'est facile à dire parce que quand on est dans
dans des systèmes de croyances qui sont ancrés, dans des habitudes qui sont ancrées, on aura des résistances au changement, ce qui fait que ça va créer des inconforts. Du moment où on sait très bien que c'est possible de le changer. Donc à chaque fois que vous allez voir une résistance, à chaque fois que vous allez voir que c'est difficile, dites-vous, pourquoi c'est difficile? Ça veut dire que je résiste à quelque chose qui ne doit plus exister. Je m'accroche à quelque chose, à une structure en fait qui est obsolète. Donc comment je peux faire pour que ça soit plus fluide et que je me sente mieux? Et c'est là en fait où vous allez commencer à créer les petits changements dans votre vie pour aller mieux, pour vivre mieux. Donc ça permet vraiment de pousser à voir les choses autrement et à essayer de voir si on essaye dans ce sens, qu'est-ce que ça va nous apporter? De voir le résultat. Et vous allez voir, le résultat sera complètement différent et vous n'allez pas être déçus. Ça va vraiment vous paraître agréable, léger, et vous allez vous sentir bien et retrouver petit à petit cet espace qui va permettre à la joie de ressortir à travers vous en fait. Parce que la joie, c'est aussi notre nature, comme dans la nature, tout est joyeux dans la nature. Voilà. Alors pour cette pleine lune, quels sont les conseils que je peux vous donner pour que vous puissiez la vivre avec le plus de douceur possible et le moins d'inconfort possible? La première des choses, je vais vous proposer de vous regarder dans la glace, juste et voir comment vous êtes, comment sont vos cheveux, comment sont vos vêtements. On va commencer par ça, on va commencer par soi et par l'apparence. Comment vous êtes? Est-ce que ça résonne avec qui vous avez envie d'être aujourd'hui? Est-ce que c'est un modèle parce que vous l'avez porté toute une longue période de votre vie et vous n'avez jamais changé et vous sentez qu'aujourd'hui, en fait, ça ne vous plaît plus? Et bien maintenant, vous allez oser faire le premier pas et dire, voilà, aujourd'hui, je vais changer de coupe de cheveux parce que celle-ci ne me convient pas. Je ne me sens pas moi à l'intérieur. C'est pas ce que je rayonne moi-même. Ensuite, allez voir dans votre armoire ou penderie de vêtements. Regardez vos vêtements. Est-ce que ces vêtements-là vous font pétiller quand vous les voyez et quand vous les mettez? Faites le tri par rapport à ça. Chaque fois que vous regardez quelque chose, si ça vous rend joyeux ou joyeuse et que vous sentez bien dedans, ça vous représente, déjà, faites le tri et choisissez ceux qui résonnent pour vous aujourd'hui, ce qui met en avant votre vibration d'aujourd'hui, votre présence d'aujourd'hui, gardez-le. Et ce qui ne l'est pas, laissez partir, lâchez prise. Il porte les énergies du passé, il faut laisser partir. Déjà, ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner et vous allez voir, ça va vous changer énormément de choses. Deuxième conseil que je peux vous donner, comme d'habitude, boire de l'eau en petite quantité tout au long de la journée. Ça va vous aider énormément à nettoyer et à laisser circuler toutes les énergies en fait qui sont en cours. Le troisième conseil que je peux vous donner, observez votre communication avec les autres, mais pas comment vous répondez dans un premier temps. Observez comment vous recevez cette communication, parce qu'il y a un travail derrière à faire. Comment vous réagissez quand quelqu'un vous parle? Est-ce que vous sentez un blocage? Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de vous défendre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui remonte? Est-ce qu'il y a un inconfort? Est-ce qu'il y a une sorte de colère ou d'une agressivité? Et là, je vous conseille de vous poser après ça et de voir qu'est-ce que ça a touché en vous. Pourquoi vous avez senti que vous avez besoin d'agir de cette façon? Pourquoi vous avez senti cette émotion-là qui est remontée? Qu'est-ce que ça a touché en vous? Et là, dites-vous que là où ça a touché, vous avez besoin de lâcher prise là-dessus parce que ce n'est pas personnel. Ça a touché peut-être quelque chose de lointain, ça a touché peut-être une résistance ou une rigidité, ça a touché peut-être un silence très long où vous n'avez jamais pu vous exprimer. Et à chaque fois que vous voyez une réaction, dites-vous que ce sont des réactions passées que vous ressentez dans votre présent qui n'existent pas ici et maintenant et que vous transportez dans votre futur, dans votre avenir. Et du coup, ils vont toujours vous ramener
le même résultat non satisfaisant. Donc, quelles sont les actions que vous avez besoin de prendre aujourd'hui pour que ça change? C'est vraiment lâcher prise, laisser le passé au passé, laisser ces énergies et dites-vous, ce n'est pas personnel. Aujourd'hui, comment je peux prendre les choses d'une autre façon, de les voir d'une autre perspective pour ne pas être touchée autant? Si je ne me suis jamais exprimée, comment je peux m'exprimer sans qu'il y ait toute cette remontée émotionnelle? C'est important que je prenne du temps pour écouter mon corps et voir déjà qui je veux être aujourd'hui et comment j'ai envie de rayonner, comment j'ai envie de faire rayonner ma famille et de rayonner dans ma famille et de rayonner dans un autre environnement qui est l'environnement de mon cercle d'amis, après un environnement du travail et après l'environnement de tout le monde. Donc voilà le troisième conseil que je peux vous donner. Le quatrième conseil que je peux vous donner, faites des bains de forêt, faites des promenades dans la nature. Ça va énormément vous aider votre corps à retrouver sa nature, à se recharger de ses bonnes énergies et à laisser de l'espace pour que les informations et les émotions et ces sensibilités émotionnelles qui remontent d'une façon moins inconfortable. Parce que quand ça circule bien, quand le corps est bien aligné, on ressent beaucoup moins l'inconfort que quand c'est chargé et quand c'est encombré. Voilà tout ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous ai fait un petit cadeau pour le lâcher prise, pour que vous puissiez juste, même en visualisation, si vous n'avez pas la possibilité d'être à côté d'un cours d'eau ou d'être dans la nature ou d'être dans l'eau, pour vous aider vraiment à lâcher prise et à relâcher les tensions. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle pleine lune. Prenez soin de vous. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Aussi, je voudrais remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont liké et qui ont commenté mes précédentes vidéos. Merci beaucoup. Ça m'encourage à continuer à partager avec vous ces belles énergies en résonance, de douceur, d'apaisement, de calme, de sérénité et surtout d'alignement à la vie et à la nature. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera les énergies du moment. Je la ferai très bientôt. Regardez le beau moment de lâcher prise. Le beau moment de lâcher prise. Elles sont dans l'eau. Elles relâchent toutes les tensions. C'est beau la nature.